Eh bien non, la fiscalité française n'est pas efficace. Alors d'abord, c'est quoi une fiscalité efficace? De mon point de vue, c'est premièrement une fiscalité qui rapporte de l'argent. Il faut qu'il y ait de l'impôt, il faut qu'il y ait des ressources. Alors je sais bien que la mode, depuis de nombreuses années, consiste à dire que les impôts, c'est pas bien, les prélèvements, c'est pas bien, et que moins il y en a, mieux c'est pour l'économie d'un pays ou l'économie française. On connaît cette idéologie réganienne, thatchérienne, sarkozienne, du toujours moins d'impôts et on se portera mieux. Bon, on voit bien aussi la situation d'aujourd'hui. Une crise qui a vidé totalement et complètement les caisses de l'État, donc un État qui aujourd'hui est en faillite, des dizaines de milliards d'impôts en moins depuis quelques années qu'on retrouve dans le déficit de l'État. Et donc s'il s'agit de faire payer par les générations suivantes les baisses d'impôts d'aujourd'hui, il y a là quelque chose de tout à fait anormal. Et puis, une fiscalité efficace, c'est une fiscalité juste, c'est-à-dire une fiscalité qui permet que les plus faibles, ceux qui ont les plus faibles revenus en France, payent très peu d'impôts, ou pas d'impôts, et que les plus hauts revenus payent plus d'impôts. C'est ce qu'on appelle, un grand principe d'ailleurs républicain de la fiscalité, la progressivité de l'impôt. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, il y a des études très récentes qui ont été menées sur ce point qui le démontrent, c'est que plus on gagne de l'argent, et en fait, moins en proportion on paye d'impôts. C'est-à-dire l'inverse de la progressivité, c'est aujourd'hui la régressivité de l'impôt. Il faut donc remettre de la justice dans l'impôt. Un impôt efficace, c'est un impôt qui permet à l'État de lutter contre les déficits et de mettre en œuvre des politiques publiques, mais c'est aussi un impôt qui répond à ces grands principes républicains de justice et de progressivité. Ça n'est pas le cas aujourd'hui.